Ben, et ça enregistre. Bon matin, Mélanie! Bon matin, Mylène! Premièrement, merci d'avoir accepté de faire ça pour mes magnifiques élèves du programme en administration des affaires du Collège La Cité. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va simuler, tu lâches ta job et eux vont préparer ta description de poste. Donc, Okay. Fait que peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais présentement? On peut-tu nommer AgroPur? Oui, je crois que oui. De toute façon, mon chandail T'as trahi. m'a trahi, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu fais chez AgroPur? Présentement, je suis chef amélioration opérationnelle. OK, puis ça mange quoi en hiver? Ça, dans le fond, moi, je suis impliquée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des opérations, production, qualité, santé, sécurité. Puis, mon rôle, dans le fond, c'est d'améliorer les processus pour faire en sorte que l'usine soit plus rentable ou mieux organisée dans la façon de faire le travail. Super. Puis, si on y va pour le côté plate et le côté de blé entier, qu'est-ce que tu as comme formation? Par rapport à pour faire ce que je fais présentement, j'ai été suivre des cours à l'ETS. J'ai été faire ma Green Belt en Lean Six Sigma. Et puis, j'ai été compléter une Black Belt en Lean Six Sigma aussi. OK. Puis le Lean Six Sigma, pour le commun des mortels qui ne travaillent pas en optimisation des processus, ça fait quoi? OK. Bien, dans le fond, il y a deux mots. Hein. On a Lean qui va s'attaquer surtout à tout ce qui est la façon de faire, les pertes, le gaspillage, que ce soit le gaspillage de temps de transport dans l'usine, ça peut être papier. Et Six Sigma, c'est tout ce qui est statistique. Dans le fond, être capable de reproduire à chaque jour ton produit qui ait la même couleur, la même saveur, qui soit toujours identique d'un jour à l'autre. Donc, en combinant ces deux éléments-là ensemble, on s'assure d'améliorer en éliminant le gaspillage et aussi en faisant qu'à chaque jour, ton produit est conforme et toujours pareil. Super. Puis tes journées, ça ressemble à quoi? Le matin, je commence par un meeting où justement avec la production, les différents intervenants vont être réunis pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, si on a eu des lacunes ou quoi que ce soit par rapport à les accords aux standards. Et ça va nous aider à aligner notre journée. Bon, c'est pour prioriser là, les actions à faire. Ça, c'est au niveau des opérations. Ensuite, j'en ai une autre un peu plus tard avec les gestionnaires, c'est-à-dire le directeur d'usine, des opérations, chef qualité, comptable, innovation, planificateur. On reprend des éléments, à peu près les mêmes éléments, mais à un niveau un peu plus élevé pour justement planifier un petit peu plus là, la semaine, là, où ce qui s'en vient, puis voir qu'est-ce qui peut accrocher, puis si on a des bloqueurs au niveau pour aider les opérations. Ensuite, selon les besoins, je peux travailler sur des rapports ou je suis un membre de plusieurs comités aussi, santé, sécurité, formation, qualité. Fait que ça aussi, ça occupe une bonne partie de mon temps. Sinon, j'ai des opérations selon les besoins. Parfait. Donc, fait que toi, tu interviens dans toutes les branches de l'entreprise, de la haute direction jusqu'au nouvel employé. Exact. Moi, je suis en support, dans le fond, à tous les niveaux. Autant la directrice d'usine, quand elle va venir faire son plan pour la stratégique pour l'année suivante, pour dire, bon, ça va être quoi les objectifs financiers, qualité, fait que je vais la supporter là-dedans pour les mettre en place. Autant je vais le faire au niveau du directeur des opérations, je vais le faire pour la qualité, pour les objectifs santé-sécurité. Je vais rencontrer tous les comités, puis avec eux, on va établir là, les plans d'action aussi. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a des tâches pour toi qui sont mensuelles ou hebdomadaires? Oui, tous les mois, on a des meetings là, justement pour voir les KPI, c'est des clés de performance pour savoir là, on se situe où par rapport à les standards qu'on avait établis. Ça, c'est mes mensuels. Puis une fois par année, on va se réunir pour établir les nouveaux standards pour l'année suivante, puis voir là, qu'est-ce qu'on va
qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change comme indicateur. Parfait. Puis c'est quoi le genre de projet? Est-ce que toi, dans le fond, tu as une approche qui est routinière dans le sens de tu arrives, tu sais, c'est exemple, un comptable arrive à son bureau, il a sa fin de mois à faire, il est au compte payable, mais il y a des comptes payables à rentrer. Mais toi, as-tu plus une approche routinière ou je dirais par projet? Est-ce qu'on te... Hybride. Hybride? Hybride, en ce sens que j'ai déjà dans mon horaire des temps bookés pour les réunions qui ne changent pas. Puis en même temps, j'ai des projets à moi aussi, des livrables à moi aussi. Puis entre ça, ben, je me garde des plages disponibles pour si jamais au niveau opérationnel, ils ont des projets qui n'étaient pas planifiés. Exemple, réaménagement de l'expédition. Donc, je me garde du temps pour eux. Comme ça, eux, avec ça, ben, je peux les aider aussi. Donc, c'est ça, c'est un peu un mélange des deux. J'ai une partie routinière que c'est ça, mes meetings qu'eux sont bookés puis ça a des heures fixes. Sinon, entre-temps, ben là, je suis dans le day-to-day selon les urgences. Parfait. Puis, tu sais, si on parle de gestion des urgences, c'est combien de temps de ta semaine? C'est-tu 20 c'est-tu 50 c'est-tu... C'est plus alentour du 20 parce que justement, en essayant d'améliorer les processus au day-to-day, bien, ça fait en sorte qu'à long terme, on va l'avoir. Je suis dans le comité de formation aussi. Donc, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'on a des lacunes, qu'on a des urgences liées aux lacunes de formation, bien, je vais aller faire un petit programme là, pour combler ce manque-là, former les employés, les informer, mettre la documentation en place pour justement corriger la situation. Parfait. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être, tu sais, on imagine que tu donnes ta démission. Qu'est-ce que ça prend? Puis aussi, moi, je pense que ce serait un poste qui serait vraiment difficile à remplacer dans une organisation parce que ça fait combien de temps que tu travailles pour AgroPur? 15 ans. 15 ans. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour avoir du succès dans ton poste? Connaître la business. Honnêtement, là, connaître les processus, overall, avoir une vue d'ensemble de l'usine ou de l'organisation pour justement savoir où cibler. Autonome, débrouillard, que tu n'as pas besoin de personne pour te dire quoi faire et quand. D'être capable de prévoir aussi un peu là, ce qui s'en vient. Si on voit qu'il y a quelque chose, je sais pas, dans 2 semaines, il peut y avoir un événement, ben, on va essayer de le planifier pour justement que ça se passe bien. C'est un peu, dans le fond, c'est comme, pour comparer, on est un peu comme un petit soldat qu'on pousse en bas de l'avion avec ton pack-sac, puis tu sais où tu t'en vas, mais tu sais pas comment. Fait que l'objectif, c'est de se rendre à telle place, puis go for it, girl. Je sais pas comment tu vas y arriver, mais vas-y. C'est comme les Navy SEAL qui laissent tomber leur nouvelle recrue dans plein milieu de l'océan. Nage! C'est à peu près ça. Ça, quand tu es capable de faire ça, c'est la meilleure façon d'avoir du succès. OK. Fait que toi, tu n'as pas genre un bac en production alimentaire ou des affaires de même, là, au niveau de ta formation? Non, moi, mon background, c'est j'ai une technique en transformation alimentaire. OK. Par contre, dans le type de poste que je suis, peu importe, c'est sûr que c'est plus de connaître les processus, de connaître les outils que tu peux mettre en place, plus que tu as des connaissances au niveau des outils, des différents outils que tu peux utiliser. Ça va être plus facile pour toi de prendre l'outil approprié selon ta problématique. C'est sûr que si tu es une personne qui aime ça travailler de ça, c'est pas une bonne place parce que tu es amené à travailler avec les gens. Quand tu vas mettre en place des nouvelles méthodes, ça te prend des skills là, au niveau relationnel. Tu vas avoir de la réticence au changement beaucoup. Faut être capable de dealer avec ça aussi. Là. Être capable de voir ce qui fonctionne avec certaines personnes ne fonctionnera pas avec d'autres personnes. Il faut être capable de varier nos approches. Fait qu'il faut être un peu un caméléon. Là. Super. Fait que ça j'avais oublié de parler de ce genre de personnalité qui fit très bien là. Et fait que dans le fond, puis toi, quand tu as commencé chez AgroPur, tu faisais quoi? Coordonnatrice à la production, à l'emballage, l'affinage, puis réception expédition. OK. Fait que c'est comme ça que j'ai. Sur le plancher. Oui. OK. C'est ce qui fait en sorte que tu es plus fort aussi. Parce que tu connais ton plancher.
Ça t'évite de faire les erreurs courantes, là, essayer des méthodes un peu farfelues parce que justement, tu connais pas ton environnement. Le Puis, best, c'est vraiment de commencer à avoir une base sur le plancher pour le connaître. Après ça, être capable de pouvoir juger qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qui ne l'est pas. OK. Fait que dans le fait, est-ce que, mettons que ton boss te demande où trouver la prochaine toi, Mm-hmm. est-ce que tu le trouves à l'interne ou si tu vas chasser chez Nutrilait? Ou on va chasser Euh, quelqu'un à l'externe? pour ce type de poste-là, moi, je le chasse à l'interne. C'est beaucoup plus facile quand tu as quelqu'un qui connaît ton environnement d'aller lui donner de la formation pour lui connaître les outils que l'inverse. Je pense que si tu veux quelqu'un de efficace rapidement, je le ferai de cette façon-là. Parfait. Puis, ça prend combien de temps à être bon dans ta job? Je te dirais que ça dépend de la personnalité. Si t'es pas organisé, si t'es pas structuré, ça peut faire 15 ans si tu l'auras pas. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de livrables en peu de temps. Dans notre vocabulaire, hier est une journée acceptable. En ce sens que c'était dû pour hier, ben oui, ça se peut. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment structuré. Sinon, tu peux avoir des problèmes. C'est pas juste une question de temps, c'est une question de personnalité aussi beaucoup, je crois. OK. Puis au niveau du... Tu sais, ça prend quelqu'un qui a un style de leadership qui est capable de rallier. Exact. Oui, ça te prend beaucoup de leadership. Pas nécessairement la personne qui va arriver dans la pièce puis que regardez-moi. Ça peut être un leadership un petit peu plus tranquille, mais que les gens vont se sentir en confiance puis qu'ils vont se rallier à lui, pas parce que c'est la personne qu'on a mis là comme poste, mais par son tempérament. Ça OK. fonctionne beaucoup mieux. Ainsi, tu n'as pas besoin de perdre ta crédibilité, elle est faite d'office. OK. Donc, c'est pour ça aussi que une personne qui viendrait de l'interne, ce serait plus facile. Oui, au Comme niveau elle. crédibilité, exact. Les gens vont l'écouter beaucoup plus, puis la résistance au changement risque d'être moins grande un peu. OK. Est-ce qu'il y a des choses dans tes tâches, dans tes responsabilités qu'on n'a pas parlé? Responsabilité, c'est sûr que ça vient avec des tâches. Des fois, c'est pas nécessairement facile, hein. Ça peut être de couper du monde aussi. Ça peut être, ça peut venir chercher émotionnellement. Donc, il faut une personne soit capable aussi de faire Gérer la part ses des choses. émotions? Oui, 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 parce que, tu sais, quand tu te fais dire, ben moi, ça fait 15 ans que je le fais de telle façon, c'est pas toi qui vas me le montrer comment. Oui, mais ça se peut que tu le fasses pas de la bonne façon, là. Tu sais, des fois, ça peut être ça, puis tu peux entrer gérer des conflits interpersonnels parce qu'il y en a un qui va le faire de telle façon, de l'autre façon. C'est beaucoup l'être humain. Oui, ça prend des skills, là. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau les diplômes, mais l'être humain, il fait pour beaucoup dans ce domaine-là, parce que c'est de la gestion du changement, dans le fond, là. OK. Parfait. Fait que dans le fond, toi, tes journées, ça se passe, ta semaine, c'est quoi? C'est un 30 à 40 en réunion, un 20 que tu te gardes pour des urgences, puis le reste, c'est toi qui travailles sur les projets qu'on t'a donnés d'amélioration continue, que ce Exact. soit en comptabilité, en finance, en ressources humaines, en formation, en santé, sécurité au travail. Donc, c'est toutes des branches sur lesquelles tu vas intervenir ou conseiller la haute direction. Exact. Super. J'ai-tu bien résumé ça? J'ai-tu fait le tour? Oui. Je Oui, suis je pas pense que pire ça fait le quand tour. même pour une fille qui n'a pas recruté depuis 3 ans. C'est bon. Puis, si on parle, je veux pas que tu nous donnes ton salaire, là, mais si on parle de branche salariale qui est intéressante pour quelqu'un qui fait ta job, si on parle d'un range, là. D'un range à mon niveau, vu que je suis rendue chef, ça veut dire que je peux avoir des gens aussi à superviser. OK. Vous, je vais peut-être pas parler. En étant chef, là, dans mon usine, moi, j'en ai pas personnellement, mais je pourrais être appelée à avoir des employés à ma charge. OK. Puis toi, tu te rapportes à qui? Présentement, je me rapporte au directeur d'amélioration des opérations, qui lui se rapporte au VP. Mais des fois, à une certaine époque, j'en avais pas, fait que je me rapportais directement au VP. C'est pour OK. ça. Fait que ça dépend de ta branche dans ton domaine là, ou dans la structure organisationnelle. Tu peux être OK. soit dépendant directement du VP ou
Tu peux avoir un directeur qui, lui, a plusieurs usines aussi à gérer. OK. Ça dépend. Au niveau salarial, on peut parler entre, on va dire, à mon niveau, 70-90. OK. Puis ça tient compte que ça fait 15 ans que tu es là aussi. Oui et non, parce que dans mon poste en tant que tel, ça fait à peu près, quand j'étais embauchée, j'avais aucune expérience. Quand j'ai changé de poste, parce que j'étais dans l'usine, j'avais pas vraiment d'expérience là-dedans. OK. À part j'avais peut-être 1 an. OK. Mais je pense que c'est plus au niveau personnalité là, qui a fait la différence. OK. Fait que ça va être un beau défi pour mes imminents élèves de rédiger une belle description de poste. J'ai hâte de montrer ça. J'ai hâte de te montrer ce qu'ils vont faire. On leur souhaite bonne chance. Une chance, ça va être pour le formatif avant l'examen final. Ah, excellent. Fait qu'il faut que l'entraînement soit plus dur que le combat. Ça va être un bon training, je crois. C'est bon. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir.